Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tardy pour l'écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour. La presse nationale pour commencer, et on se croirait dans un kiosque londonien ce matin. Brexit or not Brexit se demande en chœur aujourd'hui en France, Direct Matin et Le Figaro. Goodbye Europe s'interroge 20 minutes. Rester dans l'Union européenne ou la quitter? La question fait aussi la une du Monde ou de La Croix qui nous parle longuement des Britanniques à l'heure du choix. Libération se dédouble pour l'occasion. Si on prend le journal dans un sens, on a une qui est in. Si on le tourne dans l'autre sens, c'est qui est out. Pour les Échos, c'est carrément l'avenir d'une nation qui se joue. Dans un autre registre, l'autre interrogation du jour concerne la manif du jour, la manifestation de faiblesse de Hollande, titre Le Figaro. Ça ne tourne vraiment pas rond, estime l'opinion. Libération détourne un slogan bien connu des manifestations. Un pas en avant, deux pas en arrière. L'humanité ne se pose pas de questions. Le gouvernement a dû reculer, manifester en liberté. Et puis aujourd'hui, on en apprend quelques-unes sur les coulisses de ce revirement. Et en off, les conseillers se lâchent. Tout le monde gagne. Valls parce que la manif est un peu statique. Les syndicats parce que c'est un peu défilant, ironise un de ses conseillers. Quant à un autre qui travaille à l'Élysée, il lâche cruel. Valls, le catalan, voulait la queue et les deux oreilles. Il n'a obtenu que le museau. Bon, mais le dernier mot, il est forcément pour la reine d'Angleterre ce matin, dont 20 minutes nous raconte qu'elle a tweeté. Eh oui, elle a tweeté. Alors pas sur le Brexit, Elisabeth, officiellement elle ne se mêle pas de ces sujets-là, mais pour remercier tous ceux qui lui ont fêté ses 90 ans. Je suis très reconnaissante pour tous ces messages numériques pleins de bonne volonté que j'ai reçus et je voudrais tous vous remercier pour votre gentillesse. Et juste derrière, son service a tweeté à son tour. Ce tweet a été personnellement envoyé par Sa Majesté la Reine. Oui. Mais taisez-vous. Non, je vous jure que c'est vrai. L'histoire ne dit pas, en revanche, si Elisabeth a accompagné son message d'un petit emoji de chapeau. Voilà, on va aller vérifier. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale ce matin. Eh bien, Nicolas Sarkozy en première page de Sud-Ouest, en visite aujourd'hui à Arcachon. Il demande à la CGT de payer pour les dégâts en marge des manifestations. Il démine aussi la polémique sur son double statut de président de parti, pas tout à fait candidat. Il n'y a aucun mélange des genres. Je conseille à tous de ne pas faire ce que nos électeurs détestent, critiquer sa propre famille. Une première en France à la une du Parisien édition Essonne. Des bornes de recharge de téléphone portable dans la rue, accès gratuit. Expérimentation pendant 1 an. Alors ça ressemble à un distributeur de boissons qui présente des casiers dans lesquels on dépose son portable. Le tout est sécurisé avec adresse mail et date de naissance à entrer pour être sûr de pouvoir récupérer son téléphone chargé. Enfin, l'été à la une aussi, que ça fait du bien, titre Le Populaire du Centre avec cette photo au bord de l'eau. On se croirait en vacances avec 3 personnes en maillot de bain en train de faire bronzette. Ne rêvez pas, ce n'est pas encore l'heure. L'histoire du jour ressemble à celle d'un pillage et c'est l'Est Éclair qui nous le raconte. Avec ce chiffre, 104 œuvres d'art du mobilier national tout simplement égarés dans l'aube du mobilier, des tableaux, des sculptures qui restent introuvables. Alors oui, dans l'administration aussi, les vols, ça existe, mais ils sont extrêmement rares, assure l'une des gestionnaires du stock. En fait, ce qui est hallucinant, c'est que, faute de preuves, il y a des œuvres dont on sait qu'elles ont été détruites ou pillées, qui sont déclarées non localisées. Par exemple, ces dizaines de céramiques déposées dans un ancien musée de Nogent-sur-Seine, on sait qu'elles n'ont pas passé l'occupation, et pourtant, elles sont toujours déclarées non localisées. En fait, à la lecture de cet article, on s'interroge surtout sur l'actualisation et la gestion du stock, parce que 5 pièces prêtées au musée d'art moderne de Troyes sont déclarées manquantes, alors que la patronne des lieux assure elle est capable de les localiser tout de suite, de vous dire que 2 sont en réserve, qu'une est en prêt aux Pays-Bas et que les 2 autres, elles sont exposées tout simplement dans le musée. Mauvaise mise à jour, dit-on, à Troyes. Et du coup, ça permet toutes les dérives, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, des dérives que la Cour des comptes avait condamnées, c'était il y a 20 ans déjà. En 1996, elle avait dénoncé le mauvais suivi des dépôts d'œuvres d'art effectués par l'État. Les choses vont très vite en France. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, vous nous emmenez, vous, en Arabie Saoudite, où les femmes se passionnent, alors ça c'est curieux, pour les auto-tamponneuses. Ouais, c'est un reportage étonnant que j'ai pu lire dans les colonnes du très sérieux Wall Street Comme Journal. Comme dirait Julie, Voilà, le Wall Street Journal, j'étais sûr que j'allais faire mon petit effet sur Julie. Non, mais il faut ponctuer vos propos, mon petit. Alors, le journal nous rappelle plus sérieusement qu'en Arabie Saoudite, les femmes n'ont pas le droit de conduire. Ouais, c'est interdit par la loi. Enfin, si, il y a une petite exception, toute petite. Les femmes peuvent prendre le volant, donc, mais dans les parcs d'attractions, au stand des auto-tamponneuses. Et c'est ainsi que le journal nous raconte les soirées spéciales réservées aux femmes, au cours desquelles elles peuvent goûter donc d'une certaine façon aux joies de la conduite.
Mais avec une précision importante, parce que dans auto-tamponneuse, ce qui les intéresse surtout les femmes, c'est auto davantage que tamponneuse. C'est la différence avec Eva Rock, ça. Parce qu'en voiture, c'est plutôt tamponneuse. Enfin, c'est une Ça veut parenthèse. dire, ça veut dire Tiens, que c'est Eva qui prend ce matin, bah, tant mieux. Hein. elle prend toujours. C'est-à-dire que là où les hommes adorent se percuter les uns les autres, et ben les femmes, elles tournent en rond avec les autotamponneuses, elles évitent de se percuter. Comme Philippe Martinez. Voilà, elles sont vraiment là. Je vais Mais pas rêver vous. décidément, c'est très vivant votre chronique ce matin, tout le monde intervient. Elles sont vraiment là pour conduire. Alors, à défaut de pouvoir le faire en vrai, évidemment, à l'extérieur du parc d'attractions. Alors, le Wall Street Journal précise qu'en Arabie Saoudite, il y a des activistes, des intellectuels qui militent pour qu'on abolisse cette loi. Et ici, on ne parle pas seulement d'émancipation, d'égalité, on parle aussi de raisons financières, tout simplement, parce que oui, payer un chauffeur pour se déplacer, bah, ça coûte cher. Alors, le pire, sans doute, c'est que là-bas, il y a de nombreux hommes qui affirment que si les femmes n'ont pas le droit de se déplacer sans un tuteur, sans un gardien, bah, c'est avant tout pour leur bien, pour les protéger des démons de la société. Peut-être pour les protéger aussi des embouteillages. Bon, en attendant, il y a du boulot, mais il reste malgré tout les auto-tamponneuses. Le FMI presse les États-Unis de s'attaquer à la pauvreté et au manque d'infrastructures. C'est ce qui a attiré votre attention, Axel de Tarlet, dans le Financial Times. Voilà, ce alors matin. c'est très sérieux. La pauvreté concerne un Américain sur 7 et le FMI explique que cette pauvreté d'abord mine la consommation aux États-Unis parce que quand on est pauvre, eh bien, on a moins d'argent et ça mine l'avenir du pays parce que les pauvres vont moins à l'école. Donc vous voyez, c'est pas par philanthropie, c'est vraiment le FMI demande à régler de façon urgente ce problème de pauvreté et de manque d'infrastructures aux États-Unis parce que, alors je cite le FMI, cela réduit le potentiel de croissance de l'économie Ça fait moins de consommateurs, américaine. Voilà. On est dans un registre très économique. Mais ce qui est étonnant, et vous n'avez pas tiqué, ce sont qu'on est dans des recommandations qui sont à l'opposé des recettes traditionnelles du FMI. Souvenez-vous, dans les années 80-90, quand un pays allait mal, comme les États-Unis, que recommandait le FMI ? La purge. La purge, les mesures d'austérité, on baisse les salaires, on baisse la dépense publique. C'est ce qu'on appelait même le consensus de Washington. Il n'y avait pas de discussion. L'austérité menait toujours à la prospérité. Et bien là, le FMI recommande le contraire, il recommande plus de programmes sociaux et il recommande plus de dépenses publiques dans les infrastructures. On a l'impression d'entendre des députés frondeurs. Ouais. Ça veut dire quoi, que le FMI a des recommandations à géométrie variable ? Ça veut dire que le FMI a changé d'opinion, il est moins libéral et il le reconnaît dans un papier récemment. Il a dit que la libéralisation des capitaux qu'il avait prônée était une erreur. Ça a conduit à des bulles financières et à des cracks. Et il reconnaît que les potions d'austérité pouvaient casser l'économie. Ça veut dire que l'économie n'est pas une science exacte. Ça veut aussi dire, de façon plus prosaïque, qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Qu'il faut peut-être être un peu moins arrogant quand on parle Voilà. d'économie, hein, parce que le FMI en général assène des choses, les Grecs en ont fait Il le les frais. reconnaît. Voilà. Ben voilà, Et attends. le FMI, dont la patronne est une Française. Christine, Christine Lagarde. Christine Lagarde, c'est ça. On va regarder France 2, envoyé spécial à 20h55 avec Eva Rock ce Oui, soir. vous savez, régulièrement, une personnalité a carte blanche pour réaliser un sujet qui lui tient à cœur. Et la surprise, c'est Bernie Bonvoisin, l'ex-chanteur du groupe Trust. Antisocial. Tu perds qui a- ton sang-froid. Voilà, exactement. Je sais pas ce qui se passe aussi, avec hein, Axel de Axel. Tarlet ce Je sais matin, pas ce qui mais se passe, voilà. Mais alors, pas du tout, il chante pas antisocial, il a décidé de partir dans les camps de réfugiés au Liban pour aller voir les enfants, et le reportage commence comme ça. J'ai décollé mon cul de mon divan, éteint ma télé après 59 mois passés à regarder le peuple syrien se faire écraser dans un silence vertigineux. Alors c'est Bernie Bonvoisin évidemment, hein. Les mots qui choquent, c'est toujours à la première personne, les cartes blanches. Et alors devant lui et son physique imposant, on va retrouver Iman, elle a 9 ans, c'est un tout petit bout de fillette qui va lui expliquer, avec ses mots évidemment, l'exil. L'exil est quelque chose qui entre dans les maisons et ça entraîne la perte d'un membre de la famille. Ça perturbe les familles. Ça crée un chamboulement, une grande tristesse dans la famille. Et puis il y a Aya. Aya, elle a une dizaine d'années et elle va lui raconter avec une maturité étonnante sa conception de l'immigration. L'immigration, c'est une sensation très douloureuse. C'est un grand poids. Personne ne souhaite quitter son pays. Moi, c'est pareil parce que je suis très liée à ma famille, à mon village et à la maison dans laquelle je vis. Alors devant ses enfants, Bernie Bonvoisin va juste ajuster ses lunettes de soleil qui étaient au-dessus de son crâne pour les mettre devant ses yeux rougis, mais Aya, elle a tout compris et elle arrive et avec sa main, elle va essuyer juste une larme qui coule sur sa joue. Aya pardonne mon inélégance, la grâce de son geste, la pureté de son geste quand elle a essuyé mes larmes. Je passe en vision nocturne, j'ai pris ma race.
Il y a un contraste absolument saisissant entre l'émo et la colère qu'on sent chez Bernie Bonvoisin, et puis la maturité avec laquelle ces enfants s'expriment et la lucidité qu'on ressent chez eux, qui est absolument étonnante. C'est des gamins qui se reconstruisent grâce aux associations, en allant à l'école, en suivant des cours de théâtre. Je suis prête à vous rembourser votre devant si vous n'êtes pas ému devant ce sujet d'envoyé spécial. C'est donc à voir ce soir à 20h55 sur France 2. À propos de migrants, d'exilés, il y a un petit papier très étonnant dans le Parisien ce matin, ça concerne Kingsley Coman, le joueur de l'équipe de France. On y apprend pourquoi il s'appelle Kingsley. En fait, en 91, son père a lu un papier dans le Parisien précisément, et il racontait l'histoire de clandestins africains qui avaient pris un bateau pour tenter de rejoindre l'Europe. Les marins avaient voulu les jeter par-dessus bord. L'un d'entre eux s'appelait Kingsley. Ça a ému le papa de Kingsley Coman, et c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Voilà, c'est une très belle histoire dans le Parisien.